journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. C'est une promesse faite à l'organisation estudiantine. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a inauguré ce mardi les sièges de la représentation des étudiants du Congo à Kinshasa. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, annule sa visite en République démocratique du Congo à la suite de la détérioration de la situation en Ukraine. Il devrait effectuer en RDC une visite à partir de ce mardi 2022. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. D'abord, cette nouvelle, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est déclaré inquiet lundi 21 février de la détérioration de la situation concernant l'Ukraine et a décidé d'annuler la visite des 3 jours qu'il devait effectuer en République démocratique du Congo à partir de ce mardi 22 février. Le porte-parole du secrétaire général Stéphane Dujarric a annoncé l'annulation de cette visite dans une courte note adressée à la presse. Il a précisé que le chef de l'ONU, qui s'est trouvé en Europe, serait de retour mardi à New York. Cette visite du chef de l'ONU, prévue dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, devrait intervenir alors qu'il devrait participer au 10e sommet du mécanisme régional de suivi de la paix et de la sécurité du cadre de coopération pour la RDC et la région. Dans un autre sujet, avant de quitter Kinshasa, après un séjour de 2 jours à Kinshasa, le président turc Recep Tayyip Erdogan a signé avec son homologue de la République démocratique du Congo 7 accords de coopération bilatérale. La signature de ces accords est intervenue le dimanche 20 février au Palais de la Nation situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa, la capitale. Images et commentaires. Arrivé ce dimanche dans la capitale congolaise pour une visite officielle de 48 heures, le président turc Recep Tayyip Erdogan a quitté Kinshasa ce lundi 21 février en milieu de journée. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a personnellement accompagné son invité de marque au tarmac de l'aéroport international de Njili. Les 2 chefs d'État ont aussi partagé le même véhicule après leur dernière rencontre en tête-à-tête ce matin au fleuve Congo Hotel. Cette visite historique du président Recep Tayyip Erdogan à Kinshasa a permis aux 2 chefs d'État de renforcer la coopération bilatérale entre leurs pays. L'occasion a également donné lieu aux échanges sur les questions régionales et internationales. Par ailleurs, les 7 accords signés entre la République démocratique du Congo et la Turquie dimanche 20 février s'ajoutent à ceux de septembre 2021 à Ankara. En effet, les 2 pays avaient à l'époque conclu 3 accords de coopération axés entre autres sur la promotion et la protection mutuelle des investissements entre les 2 gouvernements. Selon le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, il est temps de passer à une autre étape. Le défi majeur qui reste maintenant se situe à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que nous devons obtenir l'autorisation de ratification de tous ces accords au Parlement. C'est le travail auquel nous allons nous atteler, particulièrement moi-même comme les Affaires étrangères et des ministres sectoriels, dès la rentrée parlementaire à partir du 15 mars. Et alors, la phase décisive, c'est la mise en œuvre des accords. Là, il y a des responsabilités qui incombent à l'État, au gouvernement donc, mais il y a aussi le dynamisme, les initiatives que nous attendons de la part des opérateurs économiques privés. Le chef de la diplomatie congolaise a saisi l'occasion pour lancer un appel à tous les Congolais. Je lance un appel aux compatriotes de profiter de ce cadre politique, de ce cadre institutionnel et juridique qui vient d'être mis en place pour prospérer aussi.
Depuis le début des années 2000, Ankara a décidé de renforcer ses relations avec le pays d'Afrique. Avec la République démocratique du Congo, ce sont des accords, des partenariats gagnant-gagnant qui ouvrent de nouvelles perspectives dans la coopération entre les deux pays. Toujours dans ces balais diplomatiques, le président Tshisekedi a reçu une délégation américaine comprenant l'ambassadeur américain Mike Hammer et Monica Medina, sous-secrétaire d'État américaine en charge des océans, de l'environnement et des sciences au niveau international. Monica Medina, dont c'est la première visite en République démocratique du Congo, est venue échanger avec le président Tshisekedi sur les questions environnementales, l'enjeu de la conservation de la biodiversité et la prévention des forêts. Suivez. Experience the beauty and the amazing possibilities here. Et donc je venais de rencontrer son Excellence Monsieur le Président de la République. Ça a été une expérience très intéressante. Le président c'est un partenaire et un ami du gouvernement américain. Il a eu l'occasion de rencontrer le vice-président américain ainsi que le président américain. Donc ça a été un plaisir de les rencontrer aujourd'hui. Nous avons parlé essentiellement de la paix et la prospérité et aussi des questions de conservation de l'environnement. Et étant donné que c'est la première visite ici en RDC au nom du gouvernement américain, ça a été un immense plaisir de voir de mes propres yeux et de connaître toutes les réalités de ce pays et tout ce qui peut être fait pour continuer à travailler en faveur de l'environnement et aussi d'améliorer les relations entre les deux pays. Et les États-Unis d'Amérique croient et reconnaissent très bien que la RDC ainsi que les pays de la région, donc essentiellement les pays du COMIFAC, sont en fait les poumons du monde entier. Et donc, c'est important que nous puissions reconnaître cela. Et nous sommes ici essentiellement pour apprendre et mieux comprendre la situation, pour savoir qu'est-ce qui peut être fait à ce sujet. Voilà, nous continuons à bâtir ces relations entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Depuis la rencontre de son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi et le président américain, sa rencontre avec le vice-président américain, les délégations qui m'ont précédé et ma visite propre, c'est pour renforcer cet élan de coopération et nous sommes certains que ce sera un élan producteur de résultats. Voilà, et continuer à renforcer le partenariat entre nos deux États et aussi les États de la République. Voilà, il n'y a pas mieux qu'un contact face à face pour créer et renforcer les relations d'amitié qui peuvent exister entre les États. Donc je suis très reconnaissant au chef de l'État qui m'a accordé cette audience et donc nous avons hâte de continuer à renforcer notre relation de collaboration. Et tout naturellement, il faut aider ces populations qui vivent autour de la forêt, dans la forêt, qui vivent avec et de la forêt, à pouvoir vivre une meilleure vie. Et ici en particulier en RDC, parce que c'est là que nous trouvons ces populations. Et donc nous sommes là pour créer cet élan de collaboration et s'assurer que nous sommes au service de la population. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a consacré sa journée du lundi 21 février à la jeunesse sportive congolaise pour avoir reçu tour à tour à la Cité de l'Union africaine l'équipe nationale des léopards du basketball sur fauteuil, version masculine et féminine, ainsi que les équipes des jeunes et ont participé au premier championnat panafricain scolaire organisé par la FIFA. Les détails avec la presse présidentielle. Le sport comme vecteur d'une bonne éducation garantie, c'est bien cette ambition que partagent depuis un temps la République démocratique du Congo et la Fédération internationale de football association FIFA. Le week-end du 19 et 20 février 2022 est celui qui a vu le stade de martyrs de la Pentecôte à Kinshasa recevoir l'étape continentale du championnat scolaire panafricain. Une première édition qui a mis en compétition 6 pays africains, le Bénin, le Sénégal, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et la République démocratique du Congo, tous représentés en version filles et garçons. Au dernier carré de la compétition, le Maroc a battu l'Afrique du Sud en finale dans la version féminine et la République démocratique du Congo a eu raison du Sénégal chez les garçons après avoir battu en demi-finale le Maroc, prochain adversaire de Léopard Senior. Les champions ont reçu leur trophée de main du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui avait à ses côtés le président de la CAF et quelques officiels congolais. Pour encourager ses écoliers, le chef de l'État a invité ce lundi en son cabinet les 2 représentants du pays, les champions continentales du complexe scolaire Horizon du Sud Kivu et les filles de l'Institut Uwezo du Nord Kivu.
Félix-Antoine Tshisekedi a, dans un élan familial, échangé et pris de photos souvenirs avec ses élèves qui, grâce à ce tournoi, ont appris à maîtriser la saveur d'une victoire et le choc de la défaite. Bukavu, Goma, des villes qu'affectionne particulièrement la première dame de la République dans sa lutte contre les violences basées sur les genres. Invitée par le chef de l'État, la première dame Denise Diakirou Tshisekedi va elle aussi partager ce moment de joie avec ses athlètes. N'eût été cet temps-là que j'ai la discipline qu'on m'apprend à mon école, je ne pouvais pas arriver ici, mais grâce à mon talent, je suis arrivé ici. Aujourd'hui, je viens de voir le président de la République. Quand je les ai vus, je me suis sentie trop heureuse parce que j'aurais jamais espéré que je le verrais un jour dans ma vie. La compétition vraiment nous a éduqués en comparé à notre football d'ici, et d'ailleurs le football féminin ici vraiment est très délaissé par rapport aux autres. J'aimerais que les autorités améliorent nos conditions d'entraînement, de nous faire même des équipements et aussi améliorer les états des terrains. Cette première édition du championnat scolaire panafricain a été facilitée par la République démocratique du Congo qui, par la vision de son président, tient à garantir, et ce par tous les moyens, une meilleure éducation aux enfants congolais. L'éducation par le sport dans toutes les disciplines, y compris le basket sur fauteuil. Bien avant les écoliers champions, les léopards de basket sur fauteuil version masculine et féminine ont eux aussi reçu les encouragements du chef de l'État à qui ils ont présenté leur médaille de bronze remportée récemment pour les comptes des éliminatoires de la Coupe du Monde de la discipline. Cette équipe composée de jeunes vivant avec handicap a reçu les assurances du président de la République pour un suivi permanent de leurs besoins. Le sport, la jeunesse et l'éducation, les mots-clés d'une vision pour un nouveau Congo prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je disais en titre, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé ce mardi la cérémonie d'inauguration du siège de la représentation des étudiants du Congo, REC, situé dans la commune de Kintambo à Kinshasa. Cette cérémonie est la concrétisation de l'une des promesses faites par le chef du gouvernement à une délégation de cette structure qu'il avait reçue à la primature. On écoute ici le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Présent le jour d'inauguration du siège. Et ça se matérialise aujourd'hui. Nous disons bien sûr merci à Dieu, mais nous remercions surtout l'organisation des représentants des étudiants qui, par leur détermination et leur volonté, ont rencontré la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République. Je voudrais vraiment que cet acte symbolique aujourd'hui puisse justifier votre devise, celle de l'unité, du travail et de l'excellence. Je vous invite à ne pas vous arrêter ici, à faire plus. Le pays est vaste, il est grand, c'est plusieurs autres provinces que nous avons. On a besoin de la présence accrue de cette représentation. Partout ici, c'est un premier pas. Je souhaite vraiment que cela se perpétue aussi ailleurs. Et enfin, parce que c'est une recommandation qui m'a été faite, de regarder justement ces représentants des étudiants, de puiser dans ces personnes, ces vaillantes Congolaises et Congolais qui ont les compétences de servir le pays. Et je pense que j'ai déjà donné la bonne indication en prenant un ancien président des étudiants comme ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. J'espère que ça ne va pas s'arrêter là, mais j'espère aussi surtout que cela va se manifester par des actes. Encore une fois, merci de m'avoir accueilli dans ce cadre. C'est vrai que le temps m'est très compté, parce que la manifestation a pris un tout petit peu de temps pour démarrer et je suis attendu pour d'autres obligations. Mais merci de m'avoir accueilli, que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse non seulement la représentation des étudiants congolais, mais toutes nos institutions universitaires et supérieures et tous leurs étudiants. Je vous remercie.
Dans un autre titre, 12 ans après les nouveaux bulletins de prévision météorologique actualisés a été remis officiellement du ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chéribin Okende, par l'équipe dirigeante de la Metelsat. Les détails dans cet élément. Le nouveau système d'information configuré dans la Metelsat est désormais installé dans 12 aéroports et ports du pays et devra contribuer à la maîtrise du système aéronautique et au contrôle de la force du vent. Dans son mot de circonstance, le directeur général intérimaire de la Metelsat, Joseph Itela, a remercié le ministre de Transport pour son accompagnement et a plaidé pour l'amélioration du barème salarial des travailleurs de son agence qui ont repris les ailes dans le travail depuis que Chéribin Okende a nommé les comités intérimaires. Nous vous remercions pour cette marque d'attention qui montre que vous prenez à cœur les problèmes de notre établissement. Je vous en remercie très chaleureusement. 3 mois, c'est une période qui nous a permis d'observer la situation de l'établissement sur toute l'étendue du territoire national et de faire un état des lieux en vue de cerner les problèmes auxquels la Metelsat est confrontée et de mettre en place des stratégies idiotes pour les résoudre. Sur le plan social, la rémunération du personnel est le plus bas par rapport à toutes les autres entreprises du secteur, ce qui entraîne la démotivation des jeunes à intégrer la Metelsat. Face aux résultats sur place, Chéribin Okende a félicité le nouveau comité dirigeant tout en appelant à la poursuite des efforts. Je voudrais donc, par notre présence, encourager le comité, le conseil d'administration et la direction générale de Metelsat. Poursuivez cet effort. Nous sommes bien conscients des difficultés que vous endurez. Mais soyez rassurés que le ministère, que dis-je, le gouvernement de la République est bien engagé à vous accompagner, à vous soutenir pour que la Metelsat puisse aussi occuper sa place dans cet effort de construction d'un État fort, prospère et solidaire, credo de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Il a également été noté dans la suite du ministre de Transport la présence des directeurs généraux de l'autorité de l'aviation civile AAC et de la Société commerciale de transport et port SCTP, ainsi que les représentants de la Régie de voies aériennes RVA et de Congo Airways. Toutes ces entreprises sont bénéficiaires du travail de la Metelsat. Les observateurs voient d'un œil soupçonné les échanges entre Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, et Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, le week-end dernier. Il sonne la trompette sur les ingérences américaines sur le processus électoral congolais, surtout avec les voyages annoncés de Denis Kadima au pays de l'oncle Sam. L'éditorial de la rédaction. Denis Kadima, le président de la centrale électorale de la RDC, est attendu à Washington, la capitale des USA, pour y rencontrer des partenaires internationaux de la RDC en matière électorale. Il est affirmé que les États-Unis soutiendraient le processus électoral à travers les missions d'observation nationale et internationale et lui apporteraient un appui logistique via la MONUSCO. Ces affirmations de Mike Hammer, l'ambassadeur américain à Kinshasa, vendredi 18 février, au terme de ces échanges au siège de la CENI avec Denis Kadima, disent tout sur la volonté des USA de se mêler du processus électoral congolais, eux qui sont un État prédateur par excellence et torpilleur des processus électoraux dans les pays du tiers-monde ciblés par eux. C'est pour leurs intérêts et non ceux des Congolais. Il est connu des intellectuels de culture géopolitique que les USA pèsent sur nos élections pour imposer la victoire de leurs marionnettes congolaises dans les postes visés par eux en vertu de leur besoin d'orienter la politique congolaise selon leurs visées.
Après tous les faits vilipendés, dont la manière dont les membres du bureau et de la plénière de la CENI ont été désignés, cette ingérence américaine compromet les chances que le processus électoral congolais donne des dirigeants qui seront véritablement au service des intérêts légitimes de la RDC. Il n'y aura que des marionnettes ou des vassaux qui, faisant semblant de servir les Congolais, seront en réalité plus redevables aux seigneurs américains qu'aux Congolais. Ceux-ci ne se mêlent jamais de nos processus électoraux de façon désintéressée ou neutre. Aux patriotes et nationalistes congolais d'ouvrir les yeux et de tout faire pour éviter que des semblants d'élections n'installent au pouvoir que des politiques instrumentalisées par les USA et les autres États prédateurs du monde. En province, 12 présumés criminels auteurs de nombreuses exactions sur les populations civiles à Nitouri, arrêtés par les forces de défense et de sécurité avec 4 armes AK-47 et plusieurs munitions de guerre ont été présentées au vice-gouverneur de Nitouri le lundi dernier. Reportage avec la presse locale. La population oyo alingi kimia associé makalisi na ye na police na armée to simba na maboko pona koluka ko bikola bato oyo nyonso tu bakende. Tête haute, les forces de défense et de sécurité poursuivent sans désemparer la traque des auteurs de violences en Ituri sous état de siège. Ces forces ont mis la main sur 18 présumés criminels, dont 16 voleurs à main armée à travers la ville de Bunia. Ils ont été appréhendés avec 4 armes AK-47 et plusieurs munitions de guerre, a dit le commissaire provincial de la PNC, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Akio. Voilà, Excellence, les bandes qui ont terrorisé la ville ces derniers temps et tous ces effets que vous voyez là, notamment les 2 motos, plusieurs munitions. Par ailleurs, l'armée a présenté 2 miliciens expliqués, capturés avec une arme sur le champ de bataille sur l'axe Chari. C'était lors d'une tentative d'attaque le dimanche au village Nyara. 13 de ces miliciens ont été neutralisés par l'armée, dont 8 à la localité Babounia et 5 sur l'axe Chari Kunda. La population salue les actions des services de défense et de sécurité. Vraiment, on remercie l'armée na biso. Na musalo bango bazo sala na prière biso tozo sambela pona bango. Au nom de son titulaire à mission de service à Kinshasa, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a appelé tout Iturien à raviver une pensée positive pour une paix durable. Armes de guerre, batekaka na magasin te oyo, bakona yango ezali ba soda, yake lekozo yango asala ngonini. Pe soki azui chargeur oyo atonsi masasi, aye okobeta masasi okanisi okufa kaka ba soda, toluka eloko ekosangisa biso. Ces présumés criminels sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes conformément aux lois du pays. Question de dissuader d'autres filles et fils égarés de l'Ituri. En sport, les cercles sportifs Don Bosco s'est facilement imposé face à l'AS Dauphin Noir de Goma 4-0 le lundi 21 février au stade Mazembe dans les cadres de la 17e journée du championnat national de football Ligue 1. Sami Bosongo pour les commentaires. Don Bosco ayant joué pour sa 15e journée et les Dauphins Noirs pour leur 18e journée dans cette phase allée de la 27e édition de la Vodacom Première Ligue, les duels du lundi 21 février au stade tout-puissant Mazembe entre les deux équipes s'est soldé par une large victoire de 4-0 à l'avantage des Salésiens. L'attaquant malien du Don Bosco a marqué de la tête dès la 13e minute de jeu. Il a récidivé dans le temps additionnel de la première période pour les 2-0. À la seconde mi-temps, Magloire a scoré à la 63e minute et Junior Lombangui à la 78e minute. 2 buts par mi-temps pour les 4-0 finales. Avec les 3 unités empochées, Don Bosco a grimpé à la 7e place avec 27 points après 15 matchs. Dauphin Noir reste à 22 points au terme des 18 rencontres. Plus haut sur le podium, le tout-puissant Mazembe reste leader avec 45 points plus 30 de différence de but. Il est suivi de l'AS Vita 40 points plus 23 de goal average et du FC Lupopo 40 points plus 19 de différence de but. Et toutes ces équipes ont livré chacune 17 matchs. Ne nous quittez pas, la revue de presse c'est dans un instant. Bonjour.
C'est sur cette procédé par lequel nous commençons la ronde des médias en ligne de ce mardi 22 février a notamment communiqué sur la situation sanitaire du Kasaï oriental dont 3 zones de santé sont déjà touchées par l'épidémie de la rougeole. C'est rendant compte d'une interview lui accordée lundi 21 février 2022 par le docteur Chiteku, chef de la division provinciale de la santé du Kasaï oriental, qui a rapporté que les zones de santé de Miapi, Chilundu et Chishimbi ont notifié un total de 28 cas de rougeole, tout en ajoutant qu'au cours de la 6e semaine épidémiologique, de nouveaux cas de rougeole ont été notifiés dans plusieurs autres zones de santé. Le potentiel online.net a, entre autres nouvelles, livré celle de la ministre du portefeuille qui a saisi son collègue de la justice, dont la salvatrice traque des détourneurs des fonds. Le média renseigne principalement que les auteurs des détournements des données publiques dans les entreprises publiques du portefeuille dans les viseurs de la justice. C'est pour donner, explique les sites, un coup d'accélérateur à la traque de ces mandataires détourneurs des fonds publics que la ministre d'État en charge du portefeuille Adèle Kaïnda a conféré lundi 21 février avec son homologue en charge de la justice. À l'issue de la séance de travail, Adèle Kaïnda a déposé un rapport sur la table de la ministre de la Justice contre ces mandataires qui bravent l'état des droits. ACPcongo.net, sous le titre « La RDC envoie de récupérer les blocs pétroliers et les actifs miniers du groupe Fleurette sous la houlette du chef de l'État » a communiqué sur cette grande victoire de la RDC. Et sous ce titre, ACP Congo a écrit « Le chef de l'État Félix Tshisekedi a, dans sa communication lors de la 41e réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé vendredi dernier par visioconférence, rappelé son option levée pour le règlement global et à l'amiable de tous les litiges, se rapportant particulièrement au contrat sur les concessions minières et pétrolières du groupe Fleurette de l'homme d'affaires israélo-américain Dan Gertler. Après négociation, la commission mise en place sur recommandation du président de la République a conclu avec cette société les termes de référence d'un protocole d'accord devant permettre à notre pays de récupérer les blocs pétroliers et les actifs miniers détenus par les 10 groupes, blocs et actifs évalués à plus de 2 milliards de dollars américains, ainsi qu'une partie substantielle des royalties des Kamoto Copper Company, KCC en sigle, qui lui était cédée. A souligné dans son compte rendu le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Petentik, porte-parole AI du gouvernement, Augustin Kibasa Maliba. C'est avec cette information de acpcongo.com que prend fin la revue de presse de ce jour. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. C'est une promesse faite à l'organisation estudiantine. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a inauguré ce mardi les sièges de la représentation des étudiants du Congo à Kinshasa. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, annule sa visite en République démocratique du Congo à la suite de la détérioration de la situation en Ukraine. Il devrait effectuer en RDC une visite à partir de ce mardi 2022. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.